Bienvenue dans la vidéo, dans le jour 11 déjà. Ouais, ça y est, on est arrivé à la moitié du programme là. Exact. Déjà. Exact, parce que 21 divisé par 2 égale 11. Non, mais c'est pas grave. À peu près. Ok, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de nos erreurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va discuter de nos erreurs et voir comment on peut en tirer quelque chose de bien avec la gratitude. C'est un exercice qui va ressembler un petit peu à un exercice que vous avez déjà fait. Un exercice où on vous proposait de transformer le négatif d'une situation en chose positive. Là, on va parler d'erreurs. Parce qu'on a tendance à manquer cruellement de bienveillance envers nous-mêmes. Quand on fait des erreurs, on a tendance à se taper dessus ou alors en tout cas à taper sur quelqu'un. C'est forcément à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose, à cause de nous et c'est pas bien. Et ça entretient la culpabilité à fond. J'avoue. Et la culpabilité, c'est pas la responsabilité, c'est très différent. La culpabilité, ça fixe les choses. Quand on est coupable, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qu'on peut rien changer. On peut rien réparer. Quand on est responsable, il y a une notion d'expérience. Il y a une notion de réparation possible. Il y a une notion d'amélioration possible. Et c'est pour ça qu'on va vous encourager à réfléchir à vos erreurs passées, présentes et pas futures parce qu'on ne le sait pas. Voyons ce que je vais faire comme erreur. Voilà, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme erreur? Et à voir ce que vous avez pu apprendre et quelles responsabilités peut-être vous avez laissé échapper ou peut-être vous refusez de prendre aussi, parfois. C'est beaucoup plus confortable de se dire que c'est de la faute des autres. Et du coup, à côté de quoi vous passez comme enseignement. Et voilà, donc, en gros, l'exercice consiste à prendre une erreur de notre passé, on va dire, qui est encore douloureuse aujourd'hui pour nous, qui a eu des conséquences qui sont encore douloureuses pour nous aujourd'hui. Pour reconnaître ça, en fait, en gros, quand j'y pense, j'ai quelque chose qui se passe pas bien en moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la plupart du temps, c'est des erreurs qu'on a pu commettre avec des amis ou avec des gens, une embrouille. Et aujourd'hui, ça me fait mal encore, parce que peut-être c'est un ami ou une personne de ma famille que j'ai perdu, qui veut plus me parler aujourd'hui, et c'est source de souffrance. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça? On va vous encourager à vous poser 2 questions. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Et qu'est-ce que j'ai pu devenir, changer dans ma vie grâce à cette situation? Ou grâce à cette personne, ou quoi, ou qu'est-ce? Et de ce fait, en répondant à ça, on va pouvoir faire quelque chose de super important, c'est-à-dire tirer l'enseignement de cette erreur. Les erreurs, elles sont faites uniquement pour ça, pour qu'on grandisse, pour qu'on s'améliore. Si on blâme les autres, si on se blâme, on tire rien du tout comme enseignement. Qu'est-ce qui se passe? On souffre. Souvent, on fait souffrir les autres aussi. Mais surtout, et ça c'est super chiant, les expériences, elles reviennent. Elles reviennent. Et elles reviennent jusqu'à ce qu'on comprenne. Oui, puis en plus, on est complètement dans du négatif à ce moment-là. On est à fond dans le négatif. On blâme. Du coup, le fait d'être dans la colère, dans la haine, dans la rancœur, on n'est pas du tout ni dans le positif, ni dans l'amour. On est dans les vibrations basses et on va attirer des vibrations basses. Forcément. On fait du mal à nous-mêmes, on fait du mal aux autres parce qu'on ne les pardonne pas, on ne les écoute pas et on leur permet pas non plus à eux de tirer l'enseignement de la situation. Et on bloque, en fait, on bloque l'expérience, on bloque l'enseignement et on s'arrête là. Et c'est pas rare, moi ça m'est arrivé, hein, dans quelque chose de très particulier.
Dans mes relations, je vais tout vous dire parce qu'on est entre nous et que j'ai envie que vous avanciez. Et du coup, si vous pouvez comprendre de mes erreurs, ça me ferait trop plaisir. Depuis toute petite, j'ai un bug en amitié. Dès que j'ai une amie qui devient une très bonne amie, donc qui passe tous les obstacles que j'ai mis, parce qu'au fur et à mesure j'ai rajouté des obstacles, alors il faut franchir celui-là, 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 celui-là. Ça devient de plus en plus difficile de devenir une très bonne amie à moi. C'est une épreuve en fait. C'est la Ninja Warrior. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'ai été trahie en fait. J'ai une amie à moi qui m'a trahie. Et elle m'a trahie plusieurs fois. C'était une très 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 bonne amie à moi. J'ai développé ce complexe de trahison que j'avais certainement d'une vie d'avant, parce que sinon ce serait trop facile. Et j'ai pas tiré de leçon. J'ai pas tiré de leçon. J'étais petite. Puis après j'étais ado. Et puis ça a continué. Et je suis devenue de plus en plus méfiante. De plus en plus craintive. J'ai fait de moins en moins confiance. J'ai construit des murs autour de moi. Jusqu'à ce que je réalise que je tirais aucun enseignement de ce qui m'arrivait. Aucun. À chaque fois, c'était pareil. À chaque fois. Et ça s'est produit un certain nombre de fois. Jusqu'à ce que je prenne cette situation et que je refuse de faire ce que je faisais d'habitude, à savoir, next. Fini. On n'est plus amis, c'est fini. Et que je souffre toute seule et que l'autre, je sais pas. Que l'autre, je sais pas. Après, il y a des gens, ils ont juste disparu, alors je sais pas ce qu'ils ont pu faire. Mais en tout cas, moi, je me retrouvais toute seule avec ma peine, mon complexe de trahison, à souffrir le martyre. En me disant, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai encore pu faire, quoi? C'est de ma faute. Je suis nulle, je suis une amie de merde. J'ai même été, alors, ma meilleure amie, je l'ai gardée du coup, parce que je l'ai prévenue. Je lui ai dit, écoute, un jour dans notre relation d'amis, il va y avoir un moment, tu auras envie de partir. Je sais pas pourquoi, sûrement j'aurai un comportement... Voilà, tu auras l'impression que je suis pas une bonne amie et tu auras envie de tracer ta route. S'il te plaît, le fais pas. Dis-le-moi à ce moment-là. Eh ben, elle l'a fait, donc gratitude à elle. J'ai gardé une amie, c'est cool. J'en ai d'autres, je vous rassure, mais... Voilà, cette situation s'est répétée jusqu'à ce que je regarde en face, que j'accepte de vivre ça et de le guérir en moi à fond. Et d'être capable de me réjouir que cette personne qui m'avait fait du mal et qui m'avait trahi, elle continue à tracer sa route, de lui sourire et de plus souffrir à l'intérieur de moi surtout. De faire le tour de cette situation et d'être dans la gratitude envers elle pour cet enseignement qu'elle m'apportait. De me dire, ok, je vais juste arrêter de souffrir. Si les gens veulent se comporter comme ça avec moi, ok, mais ça va arrêter de m'atteindre moi et je vais arrêter surtout de me dire que je suis juste une merde à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me fait une crasse. Voilà, donc je vous ai expliqué ce qui m'est arrivé. J'espère que ça pourra vous être utile parce que on ne résout rien dans la fuite et on ne résout rien en jugeant les situations et les gens à l'extérieur. Chaque situation, chaque personne qu'on rencontre est là pour nous enseigner quelque chose. Et à partir du moment où on accepte de faire ce travail, hein, de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on a pu gagner de cette situation et qu'est-ce que ça nous a enseigné sur nous et sur la vie, on en sort gagnant. Je suis complètement d'accord. Ouais, j'étais complètement squeezée, j'en suis navrée. C'est pas grave, moi je suis encore là et j'ai passé toutes les barrières. Moi. Ah ouais, toi t'es un warrior aussi. Est-ce qu'on avait encore autre chose sur cette journée? Non, du coup j'espère que je vous ai pas noyé et que vous vous souvenez de ce que vous avez à faire. Vous choisissez une erreur du passé et puis vous vous posez... C'est une seule? Oh, vous pouvez en choisir plus, mais déjà une, enfin souvent c'est déjà difficile de travailler. Par contre, c'est sûr que c'est un travail qu'on vous invite à faire
peut-être pas entre le, je sais plus comment on dit, enfin en tout cas peut-être pas vite fait comme ça dans les transports, ou en tout cas posez-vous, essayez de vous isoler un petit peu, faites-le vraiment à réfléchir. Moi je sais que quand j'ai fait cet exercice-là, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais c'est vraiment en mode état méditatif ou presque, pour vraiment aller rechercher. Peut-être que là, en écoutant cette vidéo, vous vous dites je vois pas trop et tout ça, mais allez chercher, prenez le temps de le faire, parce que comme le dit Anne, ça peut être vraiment, enfin c'est certain, c'est très bénéfique en le faisant bien comme il faut. Ouais, c'est ça. Et merci pour vos retours, ça nous fait chaud au cœur. Merci pour votre générosité de partage des exercices. Ça fait super plaisir de voir que ça marche aussi pour vous et que ça vous apporte plein de choses. Donc merci pour ça. On se retrouve demain. Bye bye. Ciao.